Alors, merci Charles, merci infiniment. En tout cas, ça dit encore pour le privilège qui nous donne de pouvoir être dans cette année 2024. Je suis contente de voir chacun de vous parce que ta présence ici est la preuve de la bonté et de la fidélité de Dieu. Qui peut dire amen sur ça? Il y a beaucoup qui étaient là, vivant le 3 décembre, mais qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui. J'étais en train de dire le 3 décembre qu'il y a des gens qui sont très bien portants au jour d'aujourd'hui, mais qui ne vont pas traverser le 31. Et ça n'avait rien de prophétique, ça n'avait rien de... Je disais que ce n'est pas une prophétie. Il y a des, et malheureusement, il est arrivé que c'était quelqu'un que je connaissais, un jeune garçon que j'ai entretenu pendant longtemps. Ça fait, je crois, 2 ans que je le connais. Un jeune garçon qui était attelé à l'alcool, à un peu de drogue et à beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, le Seigneur m'a envoyé vers lui. J'avais même peur de l'affronter parce que c'était le genre vraiment récalcitrant. Mais Dieu m'a dit, va vers lui parce que moi, j'ai un plan de salut pour ce garçon. Je l'ai suivi pendant 2 ans. Il a coopéré un peu, peut-être à cause des plats de nourriture que je lui achetais de temps en temps. Mais je lui disais toujours, tu as besoin de faire la paix avec Jésus, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin du Seigneur. Ainsi de suite. Bon, et il me disait, Pascaline, bon, il me racontait un tas d'histoires. Malheureusement, il est arrivé qu'au soir, peut-être c'était du 21 décembre, que j'apprenne qu'il a perdu la vie sous le coup d'un paludisme, moins d'1 semaine, comme ça, 2 semaines de maladie, moins 2 semaines de maladie, et il est décédé. Et je veux croire que ce n'est pas que Dieu n'a pas été bon pour lui, mais ce que je crois simplement, c'est que Dieu nous tend la main. Et quand Dieu nous tend la main, nous avons l'opportunité de la saisir. Alors j'ai suivi à répétition, dit déjà de la part de Charles, après de la part de Daddy Sama, j'ai entendu dire bonne année. Et Charles était en train de vous reprendre un peu sur la façon dont vous répondez à bonne année. Moi aussi j'y ai pensé. J'ai pensé à vous dire bonne année. Mais après je me disais, est-ce que bonne année c'est vraiment ce que j'ai besoin de leur dire? Parce que la vérité c'est que très souvent nous émettons des vœux comme ça qui sont en fait vides de sens. Bonne année, que cette année soit une année de paix, de bonheur, de prospérité, de joie. Et l'attitude que nous avons très souvent face à ces bonnes années, c'est un peu comme si ça dépend de quelqu'un là-bas que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas la maîtrise sur ce que cette année sera. Alors on croise les doigts pour dire en fait que 2024, par la grâce de Dieu, sera une année meilleure. Vous allez entendre des gens au terme d'une année te dire j'ai hâte que cette année s'achève parce que ça n'a pas été une bonne année pour moi. Alors j'ai l'espérance que l'année qui vient sera meilleure. Mais alors que nous sommes en début d'année, je crois que nous sommes à l'aube de 2024, nous sommes dans les derniers jours du mois de janvier, mais il y a 11 mois encore à venir et je veux croire que tout est à faire. Quand bien même tu aurais mal pensé cette année, il y a la possibilité de corriger cette année. Il y a la possibilité de redonner une direction à cette année. Je veux t'assurer que 2024 sera l'année que tu auras choisi qu'elle soit. Je me répète, 2024 sera l'année de ton choix. Est-ce qu'on se comprend? 2024 sera l'année de ton choix. Si tu décides d'en faire une bonne année, elle sera une bonne année. Elle sera une merveilleuse année. Elle sera une excellente année. La décision ne dépend que de toi. Tu vas me dire, mais attends, quand tu parles comme ça, est-ce que tu tiens compte des éléments qui ne dépendent pas de moi? Est-ce que tu tiens compte du fait que le souffle de vie que j'ai en fait ne m'appartient pas? Et qu'il peut il peut m'être enlevé à tout moment. Lui, j'en tiens compte. Parce que ma Bible me dit dans Ésaïe 38, la Bible parle d'un homme, à la personne d'Ézéchias, c'était un roi, vers qui le Seigneur envoie un prophète, à la personne du prophète Ésaïe. Et le Seigneur lui donne cette instruction, il dit, va vers le roi Ézéchias, et dis-lui, mets ta maison en ordre parce que je vais mettre un terme à la durée de tes jours sur la terre. Et le prophète Ésaïe allait fidèlement et il a accompli la mission. Il est allé voir le roi et il lui a dit, en fait le Seigneur dit que la maladie dont tu souffres, tu ne te relèveras pas de cette maladie, tu vas en mourir. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'après que le prophète Ésaïe soit parti, le roi Ézéchias s'est tourné vers le mur. En fait c'était comme un face à face avec le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Souviens-toi que je t'ai servi fidèlement. Souviens-toi que j'ai détruit l'idolâtrie dans ce pays. Souviens-toi que j'ai ramené le cœur du peuple vers toi alors que les gens s'éloignaient vers toi.
Seigneur, souviens-toi de moi en ce jour de détresse. Et la Bible me fait comprendre que Dieu a dit, ok, je reviens sur le verdict que j'avais prononcé à ton égard et je t'accorde 15 années supplémentaires. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas que nécessairement le fait d'être intègre vis-à-vis du Seigneur signifie que tu ne vas jamais mourir. Non. Mais au moins, ça te donne la garantie que pour que tu partes de cette terre, tu auras accompli ce pourquoi Dieu t'a créé. Est-ce que nous nous comprenons? Parce qu'il y a trop de morts, je veux dire, il y a trop de morts idiotes. Excusez-moi le terme. Mais en fait, c'est ça. Quand on voit la façon dont la plupart de gens meurent, quand on voit les causes de décès, dans un environnement comme le nôtre, en fait, ce sont des morts d'ignorance. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Ce sont des morts dues à l'ignorance. Parce que quand bien même on va te parler de problèmes, bon, on sait que quand on regarde l'espérance de vie dans des pays comme le Japon, en Europe, mais les Asiatiques ont encore une espérance de vie beaucoup plus longue que la nôtre. On va voir que le premier élément, c'est d'abord notre santé, la façon dont nous prenons soin de notre corps. Ils vivent très longtemps. Et là, on dit, est-ce que Dieu a vraiment sa part à jouer là-dedans? C'est à moi de prendre soin de mon corps. Mais ici, dans notre contexte, on ne peut pas seulement prendre l'élément santé. Il y a aussi trop la sorcellerie en Afrique. Vous ne trouvez pas? Beaucoup de gens meurent de sorcellerie dans notre contexte. Beaucoup de gens meurent d'accidents de circulation. Je me souviens l'année dernière, on a perdu 2 jeunes talentueux comme ça, 2 influenceurs de talent. Très jeunes. Et je suis sûre qu'il y avait certainement encore beaucoup à apporter. Mais on va te dire suite d'accidents de circulation. Mais ce que je crois en fait, et ce qui est vrai d'ailleurs, ce n'est pas seulement ma croyance, c'est vrai, parce que c'est fondé sur la parole de Dieu, c'est que cette année, ce soir, Dieu te donne l'opportunité de vivre cette année de façon différente que celles qui sont passées jusqu'ici. Cette année sera différente. Moi, je le confesse pour toi, parce que j'ai foi. J'ai foi que tu es suffisamment sage pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Et c'est pour ça que je confesse que cette année sera différente pour toi. Parce que, en fait, la personne dont nous allons parler aujourd'hui, lorsque nous voyons Jésus, mon modèle de leadership, c'est ce monsieur qui te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est ce monsieur qui dit encore, mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu pour toi se renouvellent chaque matin. J'ai l'habitude de prendre l'exemple d'un panier de fruits ou de choses que tu apprécies et que tu aimes, et qu'on dépose au pied de ton lit chaque matin à ton réveil, pour agrémenter ta journée. Et c'est là où le Seigneur dit, mes bontés à ton égard ne sont pas épuisées. Mes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Mais maintenant, le problème vient surtout de est-ce que tu sais les saisir? Est-ce que tu sais les discerner? Est-ce que tu sais les prendre? Parce que tu peux avoir faim et que je te tende un plat de nourriture. Je dis, s'il te plaît, tel. Monsieur, comment vous vous prénommez? François Joseph. François Joseph peut avoir fait 3 jours de jeûne. Et je lui demande, est-ce que je peux t'offrir à manger? Il a encore la possibilité de dire non, bien qu'il en fait. N'est-ce pas? Oui. Bien que tu sois dans le besoin, tu peux refuser l'offre qui t'est faite. Mais comme je le dis encore, je crois que cet après-midi, tu ne vas pas la refuser. Tu es trop sage pour cela. J'ai mis la sagesse sur ton visage. Tu es trop sage pour cela. Alors, nous parlons de leadership cet après-midi. Donc, l'année sera bonne pour chacun de nous. C'est une façon de vous dire bonne année. Je sais que par la grâce de Dieu, ce sera bien parce que, ok, je sais que par la grâce de Dieu, vous serez capable de faire de bons choix. Des choix qui vont amener votre année à être une année différente, à être une année de grâce, à être une année excellente. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous ici cet après-midi. C'est toujours un privilège que de vous recevoir dans ces rencontres d'édification, dans ces rencontres de comment ça. En fait, il faut toujours pouvoir se remettre en question. Ce sont des rencontres de remise en question. Nous devons toujours pouvoir être capables de nous évaluer, de voir à quel niveau nous sommes.
par rapport à notre vie, à quoi est-ce que nous attendons, où est-ce que nous allons, est-ce que nous sommes en train de poser les bons jalons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre vie. Nous devons toujours être en perpétuel questionnement et pendant de telles rencontres, vous avez vraiment l'opportunité de vous questionner par rapport à vous. Donc ne viens pas dans une attitude bon, je suis venue pour faire plaisir à quelqu'un, parce que très souvent on assiste à ça, à de telles rencontres. Je suis venue pour honorer quelqu'un, je suis venue pour faire plaisir à quelqu'un, je suis venue pour me distraire un peu un après-midi comme ça, je suis venue pour découvrir le Tongo Hotel. Même si c'est avec cette attitude que tu es venue, je te souhaite que l'attitude change, parce que je crois que tu es là cet après-midi pour une autre raison que pour une raison aussi banale. Alors que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, cet après-midi, nous parlons de leadership. La notion de leadership peut ne pas intéresser plusieurs de prime abord. Pourquoi? Déjà, parce qu'on a le sentiment que tout le monde n'est pas leader. Il y en a qui se considèrent comme d'éternels suiveurs. Et quand on parle de leadership, ils se disent, je ne me sens pas concerné. En quoi est-ce que je suis concerné par cette histoire de leadership? Ce n'est pas mon truc. J'aime bien obéir aux ordres comme donne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que nous le voulions ou pas, notre Dieu est influent. Que nous en soyons même conscients ou pas, tes choix sont soumis à influence. Ça commence par la famille, après ça va à l'école, notre société te dicte des règles, les dirigeants te donnent les leurs, et tu as tout un système qui est mis en place pour conditionner tes pensées, pour t'amener à regarder les choses d'une certaine façon, pour t'amener à faire certains choix, pour t'amener à avoir une certaine analyse de la vie. Les gens pensent à ta place en fait. Que tu en sois conscient ou pas, c'est comme ça que le monde est fait. Mais est-ce que ça devrait être comme ça? Parce qu'une chose qui est vraie, c'est que lorsque tu donnes la latitude aux gens de penser pour toi et de faire des choix pour toi, tu vas en subir les conséquences. C'est pour ça que la question du leadership, c'est une question qui doit intéresser chacun de nous. Nous devons penser pour nous. Tu dois être capable de penser ta vie, de faire tes choix, de prendre des décisions qui t'incombent. Jésus, mon modèle de leadership, il y a beaucoup de leaders dans le monde. Alors avant d'y entrer, je crois qu'on peut commencer déjà par la présentation. Voilà ma présentation. Je suis Pascaline Chouankem, je suis juriste de formation, coordinatrice du mouvement Undiluted Word of God qui vous accueille, et numéro de téléphone et d'email, c'est ça là. Maintenant, alors, c'est quoi un leader? C'est quoi le leadership? La notion de leadership, c'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Capacité d'un individu à mener d'autres. Mais ceux qui ont assisté à la dernière conférence ont vu qu'en fait, ça c'est une définition selon le monde. C'est la définition à laquelle on est habitué. Parce que même si tu ne te trouves pas encore en position de pouvoir conduire d'autres personnes, la vérité c'est que le potentiel et le talent que tu as en toi fait de toi un leader. Parce que tu es une solution au problème de plusieurs. Et de par cette solution qui est intégrée en toi, tu es un leader. Donc nous tous, nous sommes des leaders parce que nous avons du potentiel. Un potentiel qui très souvent est sous-exploité et même pas exploité, mais nous croyons que nous allons nous en sortir. Alors ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit voici, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon de plusieurs. Nous voyons Jésus comme modèle de leadership, mais nous voyons ici, en réalité, que le leadership de Jésus s'oppose radicalement au leadership du monde. Il parle de service. Mais très souvent, quand on parle de leader, quand on parle de patron, quand on parle de boss, quand on parle de conducteur, on voit quelqu'un au pied de qui les autres doivent se soumettre, doivent se coucher. On voit surtout pas la personne qui fait en premier le sacrifice. C'est ça, n'est-ce pas? Dans la tête de plusieurs, quand on dit par exemple quelque part que voilà le dirigeant, voici le boss, voici le patron, voici le pasteur, malheureusement même cette notion de leadership a déjà pénétré l'église. Parce que le pasteur s'attend à être servi et pas à servir. Très souvent. Vous comprenez un peu ça? Et ça fait que lorsque le leader arrive et que tu ne t'empresses pas, n'est-ce pas?
Ça heurte. Et tu peux en subir les conséquences. Alors nous devons réfléchir, même si nous sommes des serviteurs de Dieu. Je veux croire que ce passage de Jésus doit nous amener à réexaminer la qualité de leadership que nous exerçons. La Bible te fait comprendre que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Est-ce que dans la position de leader où Dieu t'a placé, tu pourrais être un parent, leader sur tes enfants, un enseignant, un directeur? Je ne voudrais pas prendre de trop gros postes parce qu'on assimile toujours le leadership à ces positions d'autorité. Tu pourrais être simplement un aîné sur tes cadets. Alors quel est le type de leadership que tu exerces sur eux? Est-ce que tu le fais avec la pensée de servir et non d'être servi? De toutes les façons, cette conférence est sur nos plateformes. C'est de ça que nous avons discuté le 3 décembre dernier. Donc, je ne vais pas revenir, je ne vais pas m'arrêter longtemps sur la caractéristique du leader-serviteur. On a suffisamment parlé de ça. Et voilà ce que le leader-serviteur dit. Ça peut sembler pompeux, mais il le dit quand même. Le leader-serviteur dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça que le leader-serviteur Jésus dit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette phrase peut paraître prétentieuse, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit tout ce qu'on est capable de faire sans Jésus et qu'on voit surtout tout ce qu'on fait même sans lui, toutes les réalisations que nous avons sans lui, mais il ose dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, quelle est la vérité là-dedans? Dimanche dernier, entre 11h et 14h, j'étais sur le terrain d'évangélisation. Ça veut dire qu'on a formé des équipes et on est sorti pour aller présenter Jésus aux gens. Et j'ai été, je ne vais pas dire surprise ou étonnée, mais je veux dire quand même assez secouée par la réponse d'un jeune garçon qui m'a dit: je n'ai pas besoin de lui, je vis sans lui. Il parlait de la personne de Jésus. Il dit: je n'en ai pas besoin. Et lui, il était simplement peut-être assez courageux pour le dire, mais la vérité, c'est que beaucoup le pensent, même si on n'a pas toujours le courage de le dire. Parce qu'on fait tellement de choses sans lui, n'est-ce pas? Nous sommes les propres patrons de nos vies, non? Souvent, c'est par formalité, ou bien quand ça nous a déjà tapé un genre là, qu'on commence à prendre le chapelet pour égrener, pour faire un genre de néfète là, pour dire que le Seigneur vient intervenir ici. Mais la vérité, c'est que si ça ne t'avait pas fouetté de toutes les façons, tu n'aurais même pas pensé à lui. Tu fais et ça marche. Sans que tu aies besoin de l'interpeller en quoi que ce soit, sans qu'il ait besoin d'y apporter son apport. Mais s'il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire qui ait une valeur éternelle. On peut faire des choses éphémères. Mais on ne peut rien faire sur la durée. Alors cet après-midi, nous allons examiner de fond en comble, en fait, avec la grâce que Dieu va nous accorder, qui est cette personne. Il dit: je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ici, c'est Jésus qui parle. Il se présente comme étant le vrai cep. Attendez que je vous montre l'image d'après, pour que vous voyez. Le cep, c'est le tronc d'arbre là. Il dit: mon père est le vigneron. Ça veut dire que c'est celui qui prend soin, c'est le jardinier. Mettons le terme là comme ça pour que ce soit compréhensible pour nous tous. Et tout sarment, le sarment c'est la branche. La branche qui porte les raisins que vous voyez là, c'est ça qu'il appelle ici le sarment. Et c'est pour ça qu'il peut dire: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, mon père le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il apporte encore davantage. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire en fait,
Je suis le véritable leader. Je suis la véritable tête. Et puisque je suis leader sur vous, ça veut dire que vous qui êtes mes suiveurs, vous avez l'obligation de produire un certain fruit. Étant rattaché à moi, vous avez l'obligation de produire certaines œuvres. Et il dit, mon Père est le vigneron. Dieu est l'arbitre. Alors je vais prendre... J'ai voulu dessiner un peu pour qu'on voie. Je suis le vrai cep. Étant entendu que le cep c'est l'arbre, ça va? Ok. Étant entendu que le cep c'est l'arbre, nous allons faire notre propre démonstration de ce que Jésus est en train de dire. On va dessiner un arbre. Je ne suis pas très bonne dessinatrice, mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Voilà l'arbre et voilà ses racines. Voilà les racines de l'arbre qui sont implantées loin dans le sol comme ça. Maintenant, l'arbre vient, il a des démembrements. Ça veut dire qu'ici, une branche peut venir comme ça, une autre vient comme ça. Maintenant, on continue, il y a des branches qui vont là comme ça. Il y en a qui viennent comme ça. Et ici, ici j'ai fermé l'ouverture parce que cette ouverture ne doit pas être fermée. Elle est très importante. Le fait que ce soit, ça ne doit pas être fermé. Donc, comprenons-nous. Ici. Et bon, maintenant, ici, là, il y a d'autres branches qui peuvent venir comme ça. Et d'autres branches qui peuvent venir comme ça. Très bien. Donc maintenant, alors, voilà un arbre et voilà les branches. Ici, le Seigneur dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'ici, nous avons affaire à la personne de Jésus-Christ. Voilà les branches. Ça, c'est moi. Je mets le nom de Pascaline parce que j'assume. Chacun met son nom. Amen. Cette branche peut être François-Joseph. Donc, nous tous, nous sommes là. Hein? C'est ici que nous trouvons notre existence. C'est ici. Bon, maintenant, de manière naturelle, sans qu'on ait besoin d'enseignement, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Ici, par exemple, on peut mettre le soleil, n'est-ce pas? Parce que le soleil produit aussi, n'est-ce pas? Le soleil dans le système de photosynthèse, il apporte à la plante, n'est-ce pas? Et on peut mettre aussi la pluie quelque part. Ça, c'est la pluie. Excusez-moi si c'est pas très... Mais bon, on y va. Supposons que ça, ce soit un oranger. Comme j'aime bien les oranges. Cet arbre, c'est un oranger. Ok. Nous voilà avec un arbre avec des branches. Est-ce que cet arbre est complet? Qu'est-ce qui lui manque? Pardon? Des feuilles, par exemple. Ok. Supposons qu'on produise des feuilles. Oh là, là alors, oh, mes capacités de dessin vont me trahir aujourd'hui. Ok. Disons qu'ici, par exemple, il y a les feuilles comme ça. Oh, partout, ça porte des feuilles comme ça. 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 Et ainsi de suite. Je n'en ai pas mis beaucoup, mais on voit que ce sont des feuilles quand même. Ok, avançons. Maintenant, voilà l'arbre avec les feuilles. Est-ce que l'arbre est complet? Qu'est-ce qui lui manque? Les fruits. Très bien. Mais on ne va pas encore dessiner les fruits. Vous comprenez un peu, non? On ne va pas encore dessiner les fruits. On va supposer d'abord que cet arbre ne porte que des feuilles comme ça. Est-ce que vous croyez que si cet arbre s'arrêtait à ce niveau de feuilles comme ça, il donnerait satisfaction à ce tronc d'arbre? Maintenant, il y a quelqu'un ici qui s'appelle le jardinier. Ce monsieur, c'est celui qui enlève les mauvaises herbes autour de l'arbre.
Vous comprenez un peu? C'est celui qui veille à l'entretien de l'arbre. Et ce jardinier ici s'appelle Dieu en fait. Le jardinier là, c'est Dieu le Père. Ça, c'est le jardinier, il est Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui donne la garantie de ce que celui-ci puisse effectivement alimenter celui-ci et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est lui qui garantit le fait que cet arbre soit sain et porte du fruit. Maintenant, vous avez dit que que ici cet arbre n'est pas complet parce qu'il ne porte pas de fruits. Bon, maintenant, en dehors du fait de porter de fruits, est-ce que la branche que moi je suis, est-ce que la branche que je suis et que tu as a une autre raison d'exister? Laquelle? Parce que, accordons-nous sur le fait que c'est un oranger, vous comprenez un peu. Parce qu'il y a des arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers. Il y a les eucalyptus, il y a, vous comprenez? Oui, donc, en fait, là, on ne s'attend à rien. On se comprend, non? Oui, mais maintenant, est-ce que pour un oranger, la branche-ci que je suis et que tu es, ça c'est toi. Il faut que nous nous identifions à ça. Ça c'est toi. Et maintenant, tu produis un feuillage abondant qui permet même que les gens viennent se réfugier en bas de l'arbre quand il fait chaud. On dit, waouh, il y a un oranger là-bas qui a beaucoup de feuilles. Et ça fait que quand il fait chaud, on va se mettre en bas de l'oranger. Est-ce que si cet oranger s'arrêtait, si nous sommes en train de parler de la relation entre Dieu le Père qui est le Créateur et son Fils Jésus-Christ, et de la relation entre Jésus-Christ qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre et toi. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron et toi tu es le sarment. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? C'est que tu portes du fruit. Ça, c'est la seule raison pour laquelle cette branche existe quand il s'agit d'un arbre fruitier. Il n'y a pas d'autre raison d'exister que ça. Tu as été créé, tu es né, tu as été pensé pour porter du fruit. Maintenant, qui détermine le fruit que tu portes? Ce n'est pas une question piège, c'est une question simple. Qui détermine le fruit? Hein? Non, pas Jésus. Regardez le schéma. Qui détermine le fruit? C'est le jardinier. Oui. Oui. Hein? Effectivement. Dans ce processus. Oui, effectivement, il y a nécessité d'intégrer le Christ. Mais maintenant, si nous prenons Dieu comme étant le jardinier, lorsqu'il y a un jardin, qui définit la qualité de ce qu'il met dans le jardin? C'est le jardinier, n'est-ce pas? C'est le jardinier qui définit la qualité de ce qu'il met dans le jardin. Il peut dire, je vais mettre seulement des oranges, il peut dire, je vais mettre des ananas, des ceci, ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'à la base, lorsque toi, tu es appelé, toi tu es la branche, et te voici, voici toi. Et ta responsabilité est grande devant Dieu. Te voilà. Lorsque le jardinier vient donc maintenant, il dit, je crée François Joseph. Excusez-moi, vous êtes mon cobaye aujourd'hui. On a commencé avec vous, on finit avec vous. Il dit, je crée François Joseph. Est-ce que lorsqu'il crée François Joseph, c'est sa pensée, n'est-ce pas? C'est sa pensée. Il dit que vous n'êtes même pas capable de concevoir quelque chose comme venant de vous. C'est ça que 2 Corinthiens 3:5 dit. En fait, vous n'êtes pas le fruit de la pensée de vos parents. La preuve, c'est que hier encore, je réfléchissais à beaucoup de couples qui ont tout donné pour avoir un garçon, mais qui n'ont eu que 3 filles. J'ai deux cousins comme ça. J'ai en fait 2 cousines qui se sont mariées avec des hommes, qui ont essayé tout ce que la science peut faire pour avoir un garçon parmi leurs enfants. Ça a même failli apporter le divorce dans la maison parce que après le 3e enfant, madame a dit, je n'accouche plus. Monsieur a dit, je veux mon garçon.
Mais malheureusement, la tentative qu'ils ont encore fait, le garçon n'est toujours pas venu. C'est une façon de te dire qu'en réalité, tu es le fruit de la pensée de quelqu'un. Tu n'es pas le fruit de la pensée de tes parents. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, si on te demandait de pouvoir, en fait, je vais dire, définir, en fait, je vais dire, donner des caractéristiques essentielles à l'enfant que tu portes dans le ventre. Ah! D'abord, comme les noirs ont le complexe d'être noirs, tous les enfants allaient être bruns, blancs. Alléluia. Avec les yeux bleus. Ton enfant allait être le plus intelligent. Il allait être à l'image de Mozart. Ton enfant n'allait jamais avoir 1,50 m comme moi. Il allait avoir au moins 1,70 m. Après, maintenant, ton enfant allait avoir les plus longs cheveux et les plus soyeux. Ton enfant allait être... Est-ce qu'on se comprend? Si le parent avait la latitude de définir ce qu'est son enfant, on allait voir combien Dieu manque d'imagination. Parce que c'est que les gens allaient te sortir comme modèle. C'est pour te dire que tu n'es pas le fruit de la pensée de tes parents. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est une façon de te dire que quel que soit ce que tu peux avoir comme défaillance en toi, que ça ne fasse jamais l'objet de complexe. Parce que moi je crois que Dieu calibre chacun de nous pour un but précis. Vous comprenez un peu ça? Oui, moi j'en suis convaincu. Si Dieu te fait très noir, ne sois pas complexé pour cela. Il veut démontrer la beauté au travers de ta noirceur. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu te fait petit de taille, ne sois pas complexé pour cela. Il veut démontrer que ta capacité ne vient pas de ta grande taille ou de ta grande corpulence. Et ainsi de suite, il y a des multitudes de raisons. Parce qu'il y a toujours des aspects dans nos vies que nous ne pouvons pas changer. Vous comprenez un peu ça? Il y a toujours des traits en nous que chacun, quand il se regarde dans le miroir, il dit que ouais, si mon nez-ci était comme le nez des blancs, un peu plus long, je serais certainement plus joli. Ouais, si j'avais plus de fesses. Ouais, si mes seins, vous savez que maintenant on fait même les transplantations, non, pour avoir de gros seins. Donc vous savez que nous les femmes, on est championnes pour ça. Les hommes encore, je crois qu'ils ont plus la facilité à s'accepter. Mais les femmes, c'est toujours si j'étais un peu comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Parce que quand tu vois la femme, quand tu vois la femme, quand ses yeux se portent sur toi d'abord pour la première fois, c'est d'abord un élément de comparaison par rapport à elle-même. Dieu va nous faire grâce. Est-ce que vous comprenez? Dieu va nous faire grâce et on va y arriver. Mais moi, je voudrais qu'aujourd'hui, tu sortes d'ici avec vraiment ayant écarté tout complexe par rapport à ta personne. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Dieu a fait pour les connaisseurs de la Bible qui sont assis là. Il a maudit le figuier. Parce que le figuier ne produisait pas. Il était insatisfait. Il y avait beaucoup de feuilles parce que la Bible nous fait comprendre que le lendemain, lorsqu'ils sont repassés par là, toutes les feuilles avaient séché. Donc ça veut dire que ce figuier portait beaucoup de feuilles, mais à cause du fait qu'il ne portait pas de fruits, le Seigneur l'a maudit. Alors cet après-midi, nous sommes en train de parler de la relation entre Dieu le Père qui est le Créateur et son Fils Jésus-Christ. Et de la relation entre Jésus-Christ et la Et il se dit, mais où est le fruit que j'attends de toi? Alors, on va voir un peu quels sont les types de fruits que le Seigneur attend de nous. Il t'a pensé. Il est ce jardinier. Il met tout en œuvre pour que l'arbre qui est Jésus-Christ produise une sève de qualité, produise des nutriments de qualité, pour se rassurer. Parce que les nutriments là, c'est ça qui monte comme ça, c'est ça qui monte comme ça, c'est ça qui monte comme ça et qui viennent vers les branches ici. C'est pour ça que je disais que je ne peux surtout pas fermer l'ouverture. Parce que c'est ça qui vient comme ça, c'est ça qui vient comme ça, c'est ça qui vient comme ça. Et c'est ça qui te donne l'obligation de résultat. Voilà ça. L'obligation que Dieu met sur nos vies n'est pas une obligation de moyens. C'est qu'il est conscient que j'ai tout mis en œuvre pour que tu puisses produire le fruit d'une certaine qualité. Le premier fruit que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est le bon caractère. Bon caractère, excusez-moi les abréviations. Le bon caractère, c'est quoi? La Bible nous fait comprendre
Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu t'a fait à son image. Et j'ai souvent l'habitude de demander aux gens, puisque Jean 4, 24 nous fait comprendre que Dieu est esprit. Et je demande, lorsque la Bible dit que Dieu t'a créé à son image, il parle de quelle image? Puisqu'en déclarant que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de corps physique. Donc tu ne peux pas dire que Dieu est blanc, ou bien Dieu est grand, ou bien Dieu est petite taille, ou bien alors Dieu a des yeux bleus. Quand il parle d'image, ici, il ne s'agit pas de l'image physique qui est ton corps. Il parle de quoi? Oui, exactement. Ici, là, c'est l'image mentale de Dieu. Ce n'est pas l'image physique de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu t'a créé à son image, c'est son image mentale. Tu es appelé à agir comme Dieu agit. Et c'est pour ça que la Bible nous fait comprendre que dans le jardin d'Éden, il y avait une parfaite harmonie entre Dieu et Adam et Ève. Et c'est pour ça qu'il pouvait venir leur rendre visite tous les soirs. Adam et Ève avaient tout dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que leur communion avec Dieu ne dépendait pas de ce que Dieu fait pour eux ou ne fait pas pour eux. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'aujourd'hui, on a une vie, une relation avec Dieu qui est seulement par rapport à nos besoins. La relation entre Adam et Ève et Dieu n'était pas une relation fondée sur les besoins. C'était une relation d'harmonie. Vous avez déjà vu deux jeunes gens amoureux? Parce qu'on est déjà grand. Le monde nous a tellement fouetté que même arriver encore à aimer quelqu'un, tu n'arrives même plus. Tu le soupçonnes de toutes les façons. Il ne fait même rien, tu soupçonnes. Tellement la vie t'a déjà montré. Mais tu sais, quand on est encore jeune dans ces choses-là, et qu'on rencontre un jeune garçon qui te fait 4 textos chaque matin avant au lever du jour. Ma chérie, comment tu as dormi? Tu vois la fille, elle est sur les nuages. Amen. Quand ils se rencontrent, ils peuvent faire 12 heures de temps ensemble. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'on regarde l'autre doigt dans les yeux, on le voit parfait, on écoute son beau langage, on sent son parfum, on voit la qualité de son t-shirt et on dit waouh, waouh, waouh. Je veux croire que c'est une relation d'une telle nature qui unissait Dieu et Adam dans le jardin. Il n'y avait pas de requête. Dieu avait tout pourvu pour que Adam ne manque de rien. La Bible nous fait comprendre de quoi a été faite la création les 5 premiers jours avant que le 6e jour Dieu ne crée l'homme. Adam avait tout. Mais leur relation était basée sur une relation de communion. Une relation d'affection. Une relation d'amour vrai. C'est pour ça que lorsqu'on dit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire qu'en fait, l'homme dans son essence, dans sa nature première, est quelqu'un qui doit avoir la pensée de Dieu. Est quelqu'un qui doit aimer comme Dieu. Est quelqu'un qui doit être bon comme Dieu. Est quelqu'un qui doit avoir la douceur de Dieu, la tempérance de Dieu. Mais le péché est entré dans le jardin, mais Christ est venu apporter la restauration. Amen. Christ est venu apporter la restauration. Je crois que j'ai négligé un peu mon PowerPoint là, parce qu'il y a une image qui nous montre le fruit de l'esprit. Ici, on va revenir là-dessus, je sais où je vous amène. Mais regardez un peu le fruit de l'esprit. On dit le fruit de... Vous voyez malgré le tableau? Ok, d'accord. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Ça, c'est le caractère de Dieu. Quand la Bible dit que le premier fruit que tu dois produire, quand ici, on dit que ici tu as l'obligation, c'est une obligation de résultat, tu dois produire du fruit. C'est le fruit. Le premier fruit, c'est le caractère de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, si tu l'es déjà, parce que chrétien ici ne veut pas dire le fait d'aller à l'église, c'est quelqu'un qui a une relation fondée sur Christ, c'est quelqu'un qui a connu, rencontré un Seigneur et qui a une communion avec lui. Quelle est la nature de ton caractère? Est-ce que ton caractère fait qu'on t'identifie nécessairement à un croyant? Je ne suis pas en train de parler ici de perfection parce que vous allez me dire que seul Jésus, ça c'est Jésus seul qui peut manifester ça. Mais maintenant, comment est-ce que toi tu travailles au quotidien à être de plus en plus à l'image de Jésus, tel que nous le dit Genèse 1, 26? Parce que malheureusement aujourd'hui,
Encore qu'il y a très peu de personnes dans notre... Quand vous descendez dans les rues pour l'évangélisation, je crois que vous comprenez ces choses-là très bien. Il y a très peu de personnes qui vont te dire, je ne suis pas chrétien. Tout le monde est chrétien au Cameroun. Vous comprenez un peu ça? À part celui qui va te dire, je suis musulman. Mais tout le monde va te parler de Christ. Au Cameroun, tout le monde est chrétien, tout le monde connaît Dieu. Mais c'est quand tu commences à lui dire, tu te dis, je suis à l'église même aujourd'hui, je suis à l'église hier, je lui dis que s'il te plaît, est-ce que tu peux me partager ton sermon à l'église? C'est là où le débat s'arrête. Parce que tu comprends que sa raison d'être à l'église n'était surtout pas pour savoir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu pense de lui. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, nous avons l'obligation de porter le bon caractère. Et maintenant, je vais devoir enlever ça parce que là, oh là là, ce n'est pas très visible. Oui. Donc en fait, on peut remettre en place. Voilà. Ici, on nous fait comprendre que l'amour, voilà le caractère de Christ. Parce que Christ, par essence, se définit comme étant le Dieu amour. Si tu connais Jésus, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de moi. La Bible dit que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? Si tu as une relation avec Jésus, tu es appelé à aimer. Et la Bible dit que l'amour n'est pas envieux, bien-aimé. Est-ce que tu as cette tendance à toujours regarder à ce que l'autre a et en fait, ce n'est pas apprécier. Apprécier n'a rien de mauvais. Mais l'envie, c'est ce désir assoiffé de posséder ce qui appartient à autrui. D'accord. Ça va. Vous comprenez un peu? L'amour n'est pas envieux. Oui, je vais continuer à l'utiliser. Ok. D'accord, merci. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Ça peut sembler être extrémiste, n'est-ce pas? Parce que très souvent, quand il y a la version Louis II qui dit l'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enorgueillit pas des choses que Dieu nous a données gratuitement. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. On a suffisamment parlé d'orgueil et on va toujours continuer à en parler parce que c'est le problème, malheureusement, de cette fin des temps. Ce qui nous caractérise, c'est en fait cette prévalence du moi. Mais la Bible te fait comprendre que le caractère, si, que tu es supposé porter de la personne qui t'a créé, c'est en fait que tu dois avoir l'humilité de Jésus-Christ. Parce que Philippiens me dit ceci, que Christ n'a pas regardé à son égalité avec Dieu le Père. Oh, ça c'est, je ne sais pas si vous comprenez ça. Jésus-Christ était Dieu qui a pris la forme humaine. Le Père lui a donné tous les attributs de Dieu. Parce que Hébreu me dit que tous les anges de Dieu l'adorent. La Bible le Père lui a donné son nom. Il a dit, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié. Il avait toutes les raisons de pouvoir se vanter, de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir se mettre en exergue. Mais il a gardé sa petitesse devant le Père. Alors c'est Christ, malgré tout le pouvoir qui lui avait été donné, il est celui qui dit dans Matthieu 28, s'il vous plaît, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez-moi ça. C'est quand même beaucoup de pouvoir. Hein? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais malgré cela, il n'a pas vu en ça une raison de pouvoir booster, de pouvoir élever ses épaules. Alors toi, qu'est-ce qui te rend orgueilleux? Parce que si tu entretiens le caractère d'orgueil, c'est vrai, il y a des traits de caractère qui sont naturels, qui viennent comme ça vient, mais la vérité, c'est que si nous savons qu'en réalité, notre vie est une branche qui doit porter du fruit, il y a des traits de caractère que nous ne devons pas laisser en nous. Nous avons la responsabilité de travailler certaines choses. Lorsque nous nous rendons compte que ce n'est pas l'image de ce que Dieu veut pour nous. Parce que tu ne vas pas être quelqu'un qui s'aigrit chaque fois que tu vois que quelqu'un fait quelque chose mieux que toi. Et tu as l'aise là-dedans et tu acceptes ça comme ça. Et tu dis, ah c'est mon comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. S'il y a des choses qui ne marchent pas, tu corriges.
Si tu te rends compte que tu es quelqu'un de colérique, si tu te rends compte que tu es quelqu'un d'envieux, si tu te rends compte que tu es quelqu'un d'orgueilleux, il faut corriger, c'est ta responsabilité. Revenons à notre image de départ. C'est pour ça que cette image va rester avec nous. Rassurons-nous qu'ici, nous recevons de ce cep tout ce qui est nécessaire pour produire du fruit. Ça veut dire que si tu es né de nouveau, et que la Bible me dit que la plénitude de la divinité habite en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi, tu as la capacité de manifester le bon caractère. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, tu vas naître de nouveau tout à l'heure et tu vas travailler à manifester ça. Dis amen sur ça. Nous avons besoin de manifester le caractère de Christ. Parce que nous sommes dans un monde où en fait on ne fait même plus la distinction entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que ceux qui disent connaître Christ, c'est simplement un langage, c'est une façon de faire, c'est la Bible sous l'épaule, c'est le poste à l'église, c'est ceci. Mais est-ce que le caractère aujourd'hui? Moi, je prends même toujours l'exemple dans le travail séculier. Là où, pardonnez-moi, mais c'est là où j'ai le plus observé les lacunes des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. De ceux qui disent connaître Christ. Malheureusement, dans leur travail séculier, ce sont les gens qui sont les plus médiocres. Et je me demande comment est-ce qu'on fait ça. Quelqu'un va te dire qu'il est chrétien, il est celui qui arrive toujours en retard. Quelqu'un va te dire qu'il est chrétien, il est celui qui ne remet jamais ses rapports. Quelqu'un va te dire qu'il est chrétien, il est celui qui ne fait jamais ses devoirs. Quelqu'un va te dire qu'il est chrétien, il est celui qui a les plus mauvaises relations avec les gens de l'entreprise. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Mais c'est toi qui es présent dans toutes les nuits de prière. Non. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas connu Christ. Même si tu parles en langue. Même si tu pries 7 heures de temps. Parce que la Bible dit que Jésus est venu te remettre à l'image de Dieu. Ce n'est pas un travail qui vient en un jour. Je ne suis pas en train de vous dire que moi, je suis parfaite. Je ne suis pas en train de le dire. Mais c'est que je suis consciente de ce que Dieu attend de moi et je travaille. Est-ce que tu travailles à ce que ton caractère ne soit pas un contre-témoignage pour les gens qui parlent de Dieu? Parce que c'est ça que nous rencontrons dans les rues tous les jours, je vous assure. Quand vous sortez, la Bible a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Et quand on regarde le nombre de personnes qui là dehors ne connaissent pas Dieu, et que tu te dis il faut que je sorte, il faut que j'aille annoncer l'évangile, mon Dieu, tu es triste dans ton cœur quand tu vois l'image que la personne lambda de la rue a de l'église. Quand tu vois l'image. C'est vrai, Jésus a dit que dans les derniers temps, beaucoup seront fanfarons, amis de l'argent, et aimant le plaisir plus que Dieu, et tout et tout. Jésus l'a dit, dans les derniers temps, l'église sera peuplée des gens en fait qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais qu'en est-il de toi? Moi, je ne parle pas de la masse, je parle de toi. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es ce ramassis qui a l'église? Vous savez que la Bible nous fait comprendre que quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ce qui s'était passé, c'est que c'était les ramassis. Vous savez, ça me surprenait de voir comment la Bible peut traiter les hommes de ramassis. Mais c'est ça que la parole de Dieu dit. Allez ouvrir vos Bibles. La Bible dit que les gens qui ont induit le peuple d'Israël en erreur dans le désert, les gens qui ont commencé à dire qu'on veut manger la viande. En Égypte, on mangeait l'ail, on mangeait le poireau, on mangeait les oignons. C'était les ramassis. Est-ce que dans la maison de Dieu, tu es un ramassis? Ceux qui sont là pour induire les autres en erreur. Tu es quel type de personne lorsque tu dis être chrétien? Parce que c'est ça le caractère. Nous devons porter le bon caractère. Nous devons travailler à être à l'image de Christ. Seigneur, remplis-moi de ton humilité. Est-ce que tu peux prendre le trait de ton caractère qui fait problème pour toi et tu vois ce que la Bible dit de ça? Prenons la colère. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup touché, parlant de la colère dans la Bible. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Et je me suis dit, mais si Dieu qui est Dieu peut être lent à la colère, qui suis-je pour être prompte à me mettre en colère? La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Un autre passage qui m'a défié, c'est que l'irritation repose dans le cœur des insensés. Et j'ai dit que bon, ça veut dire que si moi, je m'irrite en permanence, ça veut dire que je suis une insensée.
Est-ce que tu connais les passages de la Bible qui parlent des traits de caractère qui sont un problème pour toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit des orgueilleux? Est-ce que tu sais que Dieu dit qu'il abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles? Est-ce que si tu attends l'élévation du Seigneur, tu sais que ton orgueil va t'abaisser? Ah! Et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu sais que Dieu assimile? Est-ce que tu sais par exemple que Dieu assimile la haine au meurtre? Que si tu hais ton frère, la Bible t'appelle un meurtrier. Est-ce que tu sais ça? Quand par exemple, toi dans ton cœur, depuis des années, à cause de quelque chose que quelqu'un t'a fait, tu estimes légitime de ne pas avoir à lui pardonner. Non, c'était trop fort. Ce n'est pas lui qui pouvait me faire comme ça. Avec toute la confiance que je lui avais accordée. Tu sais ce que j'ai fait pour l'enfant là? Et ce n'est pas lui qui pouvait me traiter comme ça. Et pendant des années, tu es assis sur un état que tu crois être légitime. Dieu dit, libère les gens de ton cœur. Moi, je pose toujours la question, si tout ce que tu faisais, Dieu devait te tenir rigueur pour cela, tu serais ouf. Tu crois que quelqu'un peut t'avoir fait plus que ce que toi tu fais à Dieu? Moi, je prends mon simple exemple. Et c'est ça qui m'a amené, en fait, c'est ça qui a rendu le pardon facile pour moi. Vous comprenez un peu? Parce que je pouvais voir le nombre de fois où Dieu pouvait me reprendre par rapport à une situation. Et me dit, ma fille, qui sort de là? Et me dit, ma fille, ne fais plus ceci. Et me dit, à certains moments, tu as même le sentiment que Dieu va te rejeter. Mais quand tu viens encore, il t'accueille. Et il te dit que telle chose-là, je ne veux plus que tu fasses ça. C'est pour ton bien. Ne rentre plus là-dedans. Et je me suis dit, mais qui suis-je pour tenir quelqu'un dans mon cœur? Pour tenir rigueur à quelqu'un? Si moi, je peux faire tout ce que je fais à Dieu, et Dieu est toujours là pour dire que non, sors de tes vomissures. Sors de tes vomissures. Toi, tu es qui? Peu importe que la personne t'ait tué un parent, je ne veux pas connaître la gravité de la faute. Parce que nous vivons avec tellement d'amertume dans le cœur, tellement d'irritation. Quand tu vois les gens te parler, c'est toujours oh là là. Mais il faut comprendre qu'en fait, quand nous gardons de telles choses, c'est même pas à l'autre que nous faisons du mal, c'est à nous-mêmes. Parce que très souvent, nous en voulons à des gens qui ne savent même pas que nous avons des problèmes avec eux. Vous comprenez ça? Ils sont libres dans leur cœur, mais c'est toi qui souffres. Tu vas voir quelqu'un qui va aller, c'est-à-dire que chaque fois qu'il voit la femme, c'est mal à l'aise. Tu es mal à l'aise, tu peux créer un être humain. Et le pire, c'est que la question que je pose toujours, c'est combien de temps est-ce que tu as pris pour présenter cette personne au Seigneur? Tu vas voir ceux qui sont un peu honnêtes vont commencer à rire. Non. Vous comprenez un peu ça? Si toutes tes plaintes-là pouvaient être transformées en sujet de prière, si le fait que tu vois telle personne qui est si désagréable, et tu pouvais dire au Seigneur, Père, s'il te plaît, c'est aussi pour Madeleine là que tu es mort, Seigneur. S'il te plaît, interviens dans sa vie. Je crois que ta vie serait meilleure. Amen. Ta vie serait meilleure. Donc ici, nous sommes en train de voir le caractère. Souvenez-vous que le premier fruit que tu dois porter en tant que branche, c'est le bon caractère. Le premier fruit que tu dois porter, sinon tu es inutile. Parce que la suite de ce verset, Jean 15, au verset 1, le verset 2 dit que quoi? Tout sarment, ça veut dire toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père le retranche. Ça veut dire mon Père le coupe, mon Père le met de côté. Tu as l'obligation de porter du fruit. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé, même seulement avec l'histoire. La Bible nous parle, je crois que c'est Luc 13, si je ne m'abuse. Je crois que c'est Luc 13 qui parlait d'un homme qui avait planté une vigne. Et la Bible nous fait comprendre qu'il est venu pendant 3 ans, toutes les années il venait. Et il demandait au jardinier, mais est-ce qu'il n'y a encore rien? La vigne n'a encore rien produit. Et le jardinier disait toujours non, non. La 3e année, quand il est arrivé, il a dit, s'il te plaît, coupe-moi ça, parce qu'en réalité, je me rends compte que cette vigne est stérile. Et c'est comme ça que le jardinier a dû, le jardinier a dû négocier avec le propriétaire de la vigne pour lui dire que s'il te plaît, donne-moi encore seulement 1 année. Je vais redoubler d'ardeur au travail. Je vais davantage nettoyer, je vais davantage arroser, je vais davantage faire ce qui est nécessaire. Et si la 4e année, elle ne porte toujours pas du fruit, alors on va couper. Toi, tu es dans quelle position? Est-ce que tu es sûr que depuis, ce n'est pas encore ta 4e année? Hein?
Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas encore ta 4e année que Dieu vient chaque jour, depuis que tu dis que tu es chrétien, il vient chercher le fruit, il vient chercher le fruit, il ne trouve pas, il ne trouve pas. Tu es sûr que tu n'es pas dans ta 4e année? Parce que le Seigneur a dit que la 4e année, le jardinier a dit que non, laisse moi-même, avant que tu ne viennes vérifier, j'aurais déjà coupé. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de couper. Dieu a un temps de grâce, bien aimé. Alors, s'il vous plaît, de grâce, parce que je sais que vous allez tous recevoir Jésus, même pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Le premier élément d'un enfant de Dieu, c'est de produire du bon caractère. Écoutez, Dieu, il y a des gens qui ont rencontré Jésus. Jésus a dit, à la fin des temps, beaucoup vont venir en disant, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait toutes sortes d'œuvres religieuses en ton nom. Et le Seigneur a dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, le premier élément de ta vie que tu dois travailler, c'est être à l'image de Christ. Parce que c'est Christ ta capacité. Ne te mets pas dans une position telle qu'au dernier jour. Quand tu vas réciter tous les chorales que tu as fait, quand tu vas réciter tout le protocole que tu as fait à l'église, quand tu vas réciter tous les dons que tu as fait aux pauvres, le Seigneur va dire, je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. C'est la parole de Dieu, pas la mienne. Donc travaillons à notre caractère. Travaillons à vivre une vie de sainteté et d'intégrité. C'est vrai que nous sommes dans un milieu absolument corrompu. Mais le Seigneur nous a prévenus de ce que dans les derniers temps, la corruption va vraiment battre son plein. Mais nous sommes capables, par Christ qui vit en nous, d'être différents. Même dans un milieu pourri. De pouvoir se positionner comme étant des modèles. Vous comprenez pourquoi vous devez avoir Jésus comme modèle de leadership, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Jésus a vécu sur cette terre sans péché en rien. Bien qu'étant 100% homme. Quand Jésus est venu sur la terre, il était 100% homme. C'est pour ça qu'il a eu faim, il a eu soif, il était attristé. C'est pour ça qu'il a pleuré. C'était pour nous démontrer en fait que je vis au milieu de vous comme un homme et pas comme Dieu. Alors cet après-midi, le premier élément que tu dois retenir, c'est que tu dois travailler à être à l'image de Christ. Un chrétien s'identifie à sa capacité à ressembler à Jésus. Ton oui doit être oui et ton non, non. Travaille l'état de ton cœur. Pas que tu es ici, tu souris avec quelqu'un jusqu'à tes 32 dents sont dehors, dès que tu tournes la bouche, hein. Malheureusement, même chez les chrétiens, on voit de telles choses. Malheureusement. Malheureusement. Mais ça ne doit pas être notre partage. Ça ne doit pas être notre partage. Alors, le deuxième trait de caractère, je crois que j'ai tout cité. De toutes les façons, vous avez les références. Ici, on nous parle de l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Oh, je peux dire tellement de choses là-dessus. Je ne vais pas tout dire. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, vous voyez, parce que, en fait, je crois que je fais quand même une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est la caractéristique de notre monde aujourd'hui. C'est que le monde est essentiellement intéressé. Intéressé. Dis-moi un peu si tu as une relation qui n'est pas intéressée. Si tu as une relation dans la vie de laquelle tu penses plus à être un apport et une bénédiction que de voir ce que la personne t'apporte. Vous comprenez un peu ça? Nous sommes dans un monde où on ne pense qu'en termes d'intérêt. Où est ma part là-dedans? Quel est mon bénéfice là-dedans? Je fais ça pour quoi? Tu m'entends les gens s'exclamer, je fais ça pour? Et quand Jésus dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, ça peut sembler être... il est bête, n'est-ce pas? Comme toi, tu es sage. Jésus est bête. Puisqu'il ne comprend même pas où sont les anges. Vous voyez un peu ça, non? Il est bête. Et toi, tu es très sage. Non. Vous savez pourquoi? C'est que c'est possible de vivre sans chercher l'intérêt, sans chercher son intérêt personnel. Lorsque tu laisses Jésus t'influencer. Parce que lui, il est celui qui va toujours défendre tes intérêts. Ça, je peux vous le garantir.
Jésus est vrai, bien-aimé. Nous ne parlons pas ici de... En fait, à certains moments, je dis au Seigneur, Père, comment est-ce que je fais pour être efficace dans le travail que je fais, Seigneur? Comment est-ce que je fais pour amener les gens à te voir comme tu veux être vu? Comment est-ce que je fais pour amener les gens à te connaître comme tu veux être connu? Jésus est vrai, bien-aimé. Il est aussi vrai que ma soeur, si te voici. Jésus est vrai. Je vous assure. Parce que vous savez, la religion nous a tellement engloutis que lorsqu'on parle de la Bible, on a toujours l'impression que c'est quelque chose en fait qui n'a rien à voir avec notre quotidien. Est-ce que ce monsieur peut me comprendre? Est-ce qu'il connaît les douleurs de mon cœur? Est-ce qu'il sait ce par quoi je passe? Est-ce qu'il connaît même mes véritables besoins? Est-ce qu'il peut me garantir un avenir? Mais il le peut. Il le peut. La preuve, c'est qu'il le fait pour des gens autour de toi, même si tu ne les connais pas. Le seul élément, c'est quel est le degré de confiance que toi, tu es disposé à lui apporter. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu es disposé à mettre comme confiance sur la balance? Jésus peut donner un sens à ta vie. Et on va voir ça par la suite. Je vais avancer rapidement. Donc, nous avons vu le bon caractère. Vous avez les références. Maintenant, la deuxième chose ici, c'est le salut des âmes. Bien-aimés, aujourd'hui, ça c'est un sujet qui n'est pas populaire. Vous comprenez un peu ça? Gagner les âmes pour Christ n'est pas populaire. Parce qu'aujourd'hui, on a une image telle que, même quand nous avons été sauvés, nous voulons aller nous cloîtrer dans les 4 murs d'une église et garder notre Jésus pour nous. Le fait de pouvoir parler de Jésus publiquement, le fait de pouvoir exposer sa foi, ce n'est pas populaire, malheureusement même en milieu chrétien. C'est même plus comme un sujet de honte. Parce que lorsque tu vas te présenter devant les gens, faites l'expérience de descendre, même seulement chez vos voisins, si vous avez une bonne réputation au quartier. Parce que ce qui empêche très souvent les chrétiens d'annoncer l'évangile, c'est que même dans leur quartier, ils n'ont même pas une bonne réputation. Alléluia. Et par conséquent, maintenant, quand on dit qu'allons annoncer l'évangile, tu dis que ouais, telle personne qui me voit faire telle chose là, il va penser quoi de moi? On va dire que donc c'est ton Jésus là comme ça, donc tu étais même chrétienne. Hein? Avant que tel jour tu as fait ceci. Mais écoutez, Jésus est mort pour le salut des âmes. C'est pour toi et pour moi qu'il est mort. Il n'est pas mort pour lui-même. Il avait tous les privilèges au ciel. Mais il a choisi de mourir afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et il voudrait que par conséquent, que notre préoccupation soit également de pouvoir sauver d'autres au travers, en fait de pouvoir amener d'autres à le connaître au travers de nous. Je vous assure, les gens ont besoin du Seigneur. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Mais malheureusement, c'est que la réputation de l'église a été tellement bafouée que même quand les gens viennent, en fait, quand tu vas vers quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vraiment besoin de ce Jésus, mais il y a tellement de mauvaises choses là dehors que je ne sais même plus vers quoi me tourner. Mais les gens ont besoin de Dieu, bien-aimé. Les gens ont toutes sortes de problèmes là dehors et ne savent même pas. Vous voyez des jeunes gens qui sont aigris. Il dit que tu dis que ton Dieu la vit avant qu'il me laisse dans une situation de misère comme ça. Depuis 6 ans que je fais la moto, je suis incapable de montrer un 30 000 que j'ai gardé quelque part. Et tu dis que Dieu l'aime. Il m'aime comme il aime celui qui a construit l'immeuble en face là. Les gens ont des questions. Mais où est l'église pour répondre aux questions que les gens ont là-dedans? Où sommes-nous? Où sommes-nous face à toutes ces interrogations que les gens peuvent se poser? Nous sommes entre nous les croyants, les privilégiés. Des gens que Dieu a beaucoup aimés et les autres sont les délinquants. C'est ça, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Parce que le Seigneur dit que si tu as honte de lui devant les hommes, il aura honte de toi, devant son Père et devant les anges qui sont dans les cieux. Si tu as honte de pouvoir déclarer aux gens, malgré leurs doutes et leurs suspicions, parce que la preuve c'est que Dieu est tellement fidèle que souvent quand tu parles aux gens, même si au départ ils étaient très sceptiques, en fin de compte quand tu parles, il dit que tu n'es pas le genre qui est là dehors. Ta part est différent. Vous comprenez un peu ça? Oui.
Ça veut dire que Dieu va toujours rendre son ministère dans le cœur des gens. La Bible dit que tu es une ville située sur une colline. Est-ce que vous savez ce que c'est que c'est comme par exemple ces ampoules qui sont en haut là. Elles sont élevées. C'est comme ça que la Bible te définit, bien-aimé. La Bible dit que tu es une ville située sur une colline. Et qu'une ville située sur une colline ne peut pas rester cachée. Pourquoi est-ce que ta relation avec Jésus reste cachée et ne profite à personne? Même pas aux membres de ta famille. La Bible dit que tu es une ville située sur une colline. La Bible t'appelle la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière de ta maison. Tu es la lumière du monde. Ça part de la maison pour toucher les extrémités de la terre. La Bible t'appelle le sel de la terre. La Bible t'appelle un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est supposé porter la politique de son pays vers des nations étrangères. Tu portes la politique du royaume de Dieu à qui? Parce que nous sommes champions pour être chrétiens au pied de notre lit le jour où nous avons des problèmes. Pour prier, oh Seigneur, ici on peut prier jusqu'à ce que la toiture descende. Mais Dieu t'attend là-bas dehors. Il n'est pas mort pour ta petite vie. Moi je dis toujours, ma petite vie est trop insignifiante pour que je ne regarde qu'à moi. C'est pas pour ça que Dieu m'a sauvé. C'est pas pour ça que Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé pour que je sois le prolongement de sa main. Sortons de notre zone de confort, vous comprenez? Sortons de notre zone de confort. Sortons de notre zone de confort. Donc le deuxième fruit que Dieu attend de toi, c'est le salut des âmes. Et ma prière, c'est qu'au sortir d'ici, quand tu auras donné ta vie au Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, que tu comprennes. Vous savez, je suis à l'époque, ça fait même déjà, ça sont des histoires même c'était dans les années, ça fait carrément, ça peut faire même 20 ans, hein, c'est dans les années 2004, comme ça. Il y avait le témoignage d'un pasteur à Radio Bonne Nouvelle qui m'a toujours marqué. C'était un enfant soldat zimbabwéen. Et il disait que le jour, il est parti un jour, c'était des enfants soldats pendant la période de guerre au Zimbabwe. Et ils sont partis un jour pour faire exploser un stade. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis la minuterie. Et il restait, je ne sais pas, peut-être 3 minutes, lui, je crois. Parce qu'il avait toujours l'habitude de dire, ne fais pas l'erreur de donner 3 minutes à Dieu. Il restait 3 minutes pour que la bombe explose. Et il dit qu'en regardant sur l'estrade du stade, il a vu une jeune fille qui était belle, qui était en train de dire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a dit à ses amis, allons un peu écouter ce que l'Angola dit, comme dans notre langage de la rue on dit. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés et il s'est rendu compte que c'était une campagne d'évangélisation. Le pasteur là, c'est le pasteur Stephen. Il s'est rendu compte que c'était une campagne d'évangélisation et que la fille était en train de faire son témoignage. Et il dit qu'il ne sait pas comment cela s'est passé, mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé sur l'estrade en train de donner ce soir-là sa vie au Seigneur. La bombe a explosé dans le stade. Beaucoup de gens sont morts, mais Dieu lui a donné la grâce d'être vivant. Et il dit que ce soir-là, pendant qu'il rentrait dans le bus, il a dit aux gens, aujourd'hui j'ai rencontré un homme. Cet homme s'appelle Jésus. Je vous assure qu'il a fait pour moi quelque chose d'exceptionnel. J'étais un enfant soldat, un voyou. Mais j'ai écouté le témoignage d'une jeune fille. Il dit qu'il a parlé, il ne sait même pas ce qu'il a dit. Mais en fin de compte, il s'est retrouvé avec 14 personnes qui étaient en train de dire que on fait comment pour recevoir ton Jésus? On fait comment pour recevoir ton Jésus? Et lui-même ne savait même pas quoi. Ils ne savent même pas quoi faire. Et il posait seulement les mains sur les fronts des gens. Recevez Jésus, recevez Jésus, recevez Jésus. Amen. Vous dites que si tu as reçu Jésus et que tu veux le laisser toujours en bas de ton lit, pose-toi encore la question si le Jésus là est encore. Amen. Si tu as reçu Jésus et qu'il ne sort pas du bas de ton lit ou de ta chambre, réfléchis encore à ton engagement. Les prières exaucées. Ça, c'est le troisième fruit que le Seigneur s'attend à ce que nous portons. Les prières exaucées. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus parce qu'on aura l'occasion de voir cela plus bas. Mais toujours est-il que la communion que Dieu voudrait avoir avec nous est telle que lorsque, effectivement, nous sommes des personnes qui recevons les nutriments qui viennent d'ici et que ça circule ici correctement, nous devons non seulement avoir le bon caractère, nous devons avoir le salut des âmes, mais nous devons être des personnes qui, lorsqu'elles parlent, l'Éternel écoute. Qu'est-ce que Jésus a dit devant la tombe de Lazare? Le Seigneur a rendu grâce. Je crois que je ne vais pas revenir sur l'histoire de Lazare de peur d'être un peu long.
Mais devant la tombe de Lazare, le Seigneur a dit, je sais que tu m'exauces, je sais que tu m'exauces toujours. Devant les 5 pains et les 2 poissons, qui semblaient être une équation impossible pour nourrir 5000 hommes, le Seigneur n'a pas pleuré, il n'a pas pleurniché, il a rendu grâce. La Bible nous fait comprendre qu'il a rendu grâce. Un des éléments fondamentaux pour être quelqu'un que Dieu écoute devant son trône de grâce, c'est la reconnaissance, bien-aimé. La Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de louange et de chants d'allégresse. Si tu es quelqu'un qui est toujours en train de voir ce qui manque à ta vie, ce que Dieu aurait dû faire qu'il n'a pas fait, ce que tu espérais qu'il allait faire qu'il n'a pas encore fait, ce sera difficile que tu aies une certaine communion avec Dieu et que tu aies un certain exaucement dans tes prières. Tu dois être quelqu'un qui manifeste la gratitude et la reconnaissance. Dis merci à Dieu pour le bout de pain. Dis merci à Dieu pour ce qui te semble banal. Dis merci à Dieu pour la grâce de te lever le matin, bien-aimé. Parce que très souvent, quand je vois les gens se vanter de leur travail, de ce qu'ils sont capables de faire, je me demande s'ils réalisent que si Dieu n'avait pas permis qu'il pose son pied à terre le matin, il l'aurait fait. Nous devons être des personnes avec des cœurs remplis de gratitude. Parce que la Bible fait comprendre que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui n'a point d'ombre des variations. Tout ce que tu as de bon te vient de Dieu. Je dis tout ce que tu as de bon te vient de Dieu. Tout ce que je répète, tout ce que tu as de bon te vient de Dieu. Alors aie une vie de reconnaissance à l'endroit de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Ne soyons pas des personnes toujours plaintives, toujours pleurnichards, toujours espérant avoir mieux. Et moi je pose souvent la question, toi tu fais même quoi pour qui? Pour espérer toujours que Dieu devait faire, il devait, est-ce que tu ne vois pas telle personne pour qui il a, toi tu fais quoi pour qui? Si ce n'est pour tes propres petits-enfants et ta propre petite famille, puisque nous sommes dans un monde tellement égoïste. Adoptons une attitude de gratitude. Va toujours devant l'Éternel, même quand il y a un problème. Parce que Romains 8,8 dit que quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même quand il y a un problème que tu sembles ne pas comprendre, dis d'abord, Seigneur Père, je te loue pour cette situation. Prends l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus, devant la tombe de Lazare, a dit que Seigneur, comment tu as permis que Lazare meure? Il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Dieu veut que tu aies des prières exaucées, bien-aimé. Dieu veut une vie de communion avec lui qui t'amène le résultat dans la prière. Commence avec des actions de grâce. Alors ici, le premier élément de notre... Voilà. Le premier élément ici, c'était la consécration totale. Je reviens là-dessus. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué avant de donner le titre. Je vous ai demandé, est-ce que cette branche a une autre raison d'exister que celle de porter du fruit? Nous nous sommes accordés sur le fait que, effectivement, non. L'unique raison pour laquelle la branche existe, c'est celle de porter du fruit. Et ce n'est pas la branche qui définit le type de fruit qu'elle va porter, c'est le jardinier qui est la personne de Dieu. Et Jésus-Christ est là comme la courroie de transmission pour amener la volonté de Dieu à se manifester dans ta vie. Alors pour te dire ceci, lorsqu'on parle d'une vie de consécration, si tu n'as pas encore compris que tu as été créé par Dieu, parce que toi c'est toi ici, revenons à notre image de départ. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce tableau. L'image de départ dit que te voici, c'est toi ici la branche. Et tu existes dans le but exclusif, je veux dire dans l'unique but de porter du fruit. Je crois que nous sommes tombés d'accord sur ça. Ça veut dire que si toi tu es une branche qui dit être rattachée au cep qui est Jésus-Christ et que tu ne manifestes pas ces fruits-ci, ta vie est problématique devant Dieu. Tu n'as pas d'autre raison d'exister que de porter du fruit. Ta raison d'exister, ce n'est pas pour accomplir tes projets, ce n'est pas pour accomplir la pensée de tes parents pour toi, ce n'est pas pour faire la fierté de tes parents comme on entend très souvent là dehors. On entend les gens dire que il faut que je rende mon père heureux, il faut que je rende ma mère heureuse. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas rendre ton parent heureux, mais je dis que la personne qui t'a pensé en priorité, c'est Dieu. Et la Bible demande à l'enfant d'obéir à ses parents selon le Seigneur. Donc rassure-toi que la pensée que ton parent a pour toi est conforme à la pensée que Dieu a pour toi. Vous voyez comment les visages des parents se ferment.
Vraiment. Oh, yeah. Oh, malheureusement, écoutez, malheureusement, je vous le dis. Parce que je travaille avec les jeunes gens, je travaille avec beaucoup de jeunes gens. Je me rends compte que les parents, tous les gens sont des prières absolument pour leurs enfants. Parce que bien que confessant le Seigneur, les voies dans lesquelles ils conduisent les enfants ne sont pas les voies de Dieu. C'est le parent qui se dit chrétien, qui par désir de réussir pour son enfant, va dire que non, utilisons un peu la voie du faux là. Ce n'est pas faire l'évangile. Ce n'est pas, ça peut passer par. Amen. Malheureusement, ma prière c'est que Dieu nous fasse grâce. Ma prière c'est que Dieu nous fasse grâce. Parce que nos enfants sont nos premiers disciples. Et Dieu va nous demander des comptes pour leur vie. En tant que parents chrétiens. Donc ici, nous avons une seule raison d'exister, c'est de porter du fruit. Alors si tu ne te retrouves pas dans ces trois éléments, sache que tu es un oranger qui est rempli de feuilles. Est-ce qu'on se comprend? Et que cet après-midi, tu dois travailler à sortir de cette position. Tu ne produis pas le fruit que Dieu veut. Deuxième élément, c'est la conformité. La conformité parfaite. Vous voyez le dé, n'est-ce pas? Le dé est mis en face d'un miroir et on se rend compte que le miroir donne effectivement le reflet de ce que le dé est. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voici la promesse que le Seigneur fait à ceux qui lui appartiennent. La Bible me fait comprendre que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, la plénitude de la divinité vient habiter en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en toi. Par conséquent, le Seigneur dit, ma présence en toi doit pouvoir t'amener à faire ce que moi j'ai fait pendant que j'étais sur la terre et à faire même plus que ce que j'ai fait. Vous comprenez un peu ça? Ce n'est pas une vue de l'esprit bien-aimé. Des chrétiens qui ne peuvent pas se distinguer à partir du moment où tu as reçu Christ, ta vie c'est le surnaturel. Écoutez-moi, à partir du moment où tu as reçu Christ, ta vie c'est le surnaturel. À partir du moment où Jésus habite en toi, ta vie c'est le surnaturel. La preuve que tu es un esprit et que tu peux parler à d'autres esprits t'obéissent. C'est vous, c'est pas vrai. Les chrétiens font l'expérience de ça, n'est-ce pas? Tu peux parler aux démons, tu dis sors de ce corps et tu vois comment quelqu'un qui était agité, tout de suite devient calme. Tu crois que c'est ta chair qui parle à l'esprit là? Ta vie c'est le surnaturel. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux expérimenter, tu peux comprendre cet élément de conformité? Vous me dites que le temps est là, bientôt on va finir. On fait papa, on va finir. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es conscient de ce que les résultats que Christ a produits, tu dois les produire? Est-ce que tu as cette conscience? Parce que si tu ne comprends même pas déjà que tu dois produire le style de résultat de Christ, tu ne vas même pas soupirer après ça. Est-ce que le corps de Christ pouvait admettre la maladie bien-aimée? Moi, je me souviens, je racontais l'histoire, on nous parle d'une épidémie qui était survenue en Afrique du Sud dans le début des années 1900, je crois, ou bien à la fin des années 1800, comme ça. Et l'épidémie était tellement sévère que les rues étaient infestées de cadavres que personne n'osait toucher parce que même les cadavres étaient contagieux. Et par conséquent, lorsque tu manifestais les signes de l'épidémie, on te laissait mourir dans la rue. Et quand même tu mourais, il n'y avait personne pour pouvoir toucher à ton corps. Et c'est comme ça qu'une équipe de missionnaires est venue en Afrique du Sud et ils ont commencé à prendre soin et des malades et des cadavres. Et c'était tellement étonnant que les médecins les ont approchés et leur ont demandé comment est-ce que vous faites pour que cette épidémie ne vous contamine pas. Et c'est l'évangéliste qui dit, moi c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Il a dit, prenez mon sang et mettez des microbes, les germes de cette épidémie là-dessus et voyez ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on lui a prélevé du sang et on a mis les germes de l'épidémie là-dessus et tous les germes sont morts. Il a dit, c'est parce que c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines.
Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es conscient que c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines? Est-ce que face à la maladie, quand par exemple il y a un palus typhoïde qui arrive là, vraiment, ces choses-là, c'est la foi, ça marche, je vous assure. Ça marche. Le sang de Jésus agit. Vous comprenez un peu, non? Vous savez que ça, c'est une saison de... J'ai même pas envie de donner ce témoignage, j'ai peur de donner l'impression aux gens qu'ils doivent être normaux. Ça va, je laisse tomber. on va y arriver de ces jours. Donc, quand je serai en place, je vais donner le témoignage. Mais simplement, je veux vous dire que la vie de Christ en toi, c'est le surnaturel. On se comprend. Et tu dois pouvoir grandir jusqu'à cette dimension. Vous savez ce qui s'est passé un jour dans la vie de Jésus? La Bible nous dit que Jésus est arrivé à un péage, comme nous avons des péages ici. Et il est passé au péage sans payer, sans donner sa part de frais. Et lorsqu'il était en train de partir avec Pierre, les péagers ont interpellé Pierre, son disciple, et lui ont dit, mais ton maître là, il est même quel type de personne? Comment ça se fait que c'est lui qui vient ici violer les lois? Le voilà qui a traversé le péage sans payer sa part d'argent. Et puisque Jésus savait tout, quand Pierre est venu vers lui, il lui a dit, Pierre, est-ce que ce sont les fils ou bien les étrangers qui sont supposés payer les impôts? Et Pierre a dit, ce sont les étrangers. Il a dit, bon, mais puisque le système en place est comme il est, va dans le ventre du poisson, va pêcher le premier poisson que tu vas trouver. Tu vas trouver quoi dedans? Un statère, une pièce d'argent. Et tu vas aller payer le péage avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, très souvent, notre blocage est dû au fait que nous croyons que c'est l'argent qui va résoudre tous nos problèmes. Mais c'est Jésus qui sait où l'argent se trouve. C'est Jésus qui a la capacité de résoudre tes problèmes sans argent. Lorsque Jésus se retrouve face à 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, la Bible nous dit qu'il a sous la main 5 pains et 2 poissons. Et ses disciples lui disent que pour acheter le pain pour toutes ces personnes, il faut au moins 200 deniers. Et la Bible me fait comprendre que c'était le salaire d'un ouvrier pendant 1 an. Mais Jésus n'a pas eu besoin d'argent pour multiplier les pains et les poissons. Ça, c'est la vie du surnaturel. Le problème, c'est que très souvent, nous limitons Jésus à nous. Vous comprenez un peu ça? Quand nous avons un problème, on a déjà tracé la façon dont le problème doit être résolu. Si tu ne fais pas comme ça, le problème-là ne sera pas résolu. Voilà notre limite. Voilà notre problème. C'est que c'est nous qui voulons dire à Dieu comment ça marche. Il n'est pas assez intelligent pour nous. Je dis toujours qu'on est trop sage. Jésus est bête, n'est-ce pas? C'est l'impression qu'en tant que chrétiens, nous donnons au monde aujourd'hui, c'est que nous sommes les plus sages. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais la patience d'attendre le temps de Dieu. Jamais. Il est trop lent. Il ne sait pas comment faire marcher les choses. Toi, tu sais. Et tu tombes dans les pièges qui n'étaient même pas les tiens. La conformité parfaite, il faut que nous comprenions qu'en réalité, en tant que disciple de Jésus, si tu portes Jésus en toi, écoutez, aïe, 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 aïe. Moi, je dis, je ne sais pas si vous comprenez la différence entre obligation de résultat et obligation de moyens. En tant que chrétien, nous avons une obligation de résultat. Ça veut dire que ça, revenons à ici. Cet arbre-ci, ces nutriments, parce que ça, on a vu que ce tronc d'arbre, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible appelle ce monsieur le parfait, le parfait. Il s'appelle le parfait, il n'est pas susceptible d'erreur. Et maintenant, ça veut dire que les nutriments-ci qui viennent d'ici pour aller vers toi te garantissent que tu vas porter un style de fruit. C'est ça que ça veut dire la vie de Jésus en nous, maman. C'est ça que ça veut dire la vie de Jésus en toi, bien-aimé. Celui-ci est parfait, celui-ci est parfait. Ça fait que quand ça vient ici, il n'y a pas de raison que ça ne donne pas ce que ça doit donner. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Passons au niveau de la conformité. Nous avons vu que dans la conformité, nous avons vu un Jésus qui n'a jamais été dans le manque. Nous avons vu un Jésus qui a guéri les malades. Nous avons vu un Jésus qui a vécu son péché. Ça veut dire que la victoire que Jésus a eue sur le péché pendant qu'il était sur la terre, lui vivant en toi, tu peux avoir cette victoire sur le péché. Parce que très souvent, les gens vont te dire, je suis esclave de ceci, même en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment me défaire de telles choses. Non, 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 non. Est-ce que tu es conscient de qui vit en toi?
Est-ce que tu es conscient que le Jésus qui vit en toi, c'est le Jésus qui n'a jamais péché en rien? Ou bien toi, tu vas dire que c'est vrai, pendant que nous sommes dans ce corps de chair, nous sommes appelés à combattre avec notre nature charnelle. Mais la vérité, c'est que Dieu vit en nous. Et ce Dieu doit produire certains résultats en nous. Maintenant, si le Dieu-là ne produit pas certains résultats en nous, voici la raison pour laquelle il ne le fait pas. C'est Galates 4, les versets 1 à 2. La Bible te fait comprendre que, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il me dit, je dis, c'est une phase, c'est une forme d'emphase. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le maître de tout, il est sous des tuteurs et des administrateurs. Vous voyez cette image, vous pouvez ne pas voir parce que vous êtes loin, mais ici en fait ce sont des fils, ce sont des fils qui retiennent et les mains et les pieds de la dame et du monsieur. Ils sont tenus par des fils en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas leur liberté. Et ici on te fait comprendre que tu n'arrives pas à porter le fruit de la conformité. Tu n'arrives pas à produire les œuvres que Jésus a produites simplement parce que tu es un enfant au niveau de la connaissance. Le fait que tu ne connaisses pas Dieu comme tu dois le connaître t'empêche de produire les résultats. Et c'est pour ça que le Seigneur continue en disant « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais c'est la suite qui m'intéresse le plus. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Notre façon de rejeter la connaissance, c'est de ne pas nous intéresser à Dieu. Quelle est la soif que tu as dans ton cœur de mieux connaître Dieu? Quand on parle d'opportunités d'affaires, oh là là, tu vois comment les gens sont zélés, ils arrivent à l'heure, ils posent des questions, ils sont intéressés par le moyen d'être plus riche. Mais quand on parle de connaître davantage Dieu, ça intéresse qui? Mais pourtant, c'est là la solution à tous les problèmes, même si tu n'en es pas conscient. Cette image est très intéressante, je ne sais pas si vous l'analysez. Regardez celui-ci. Voilà un monsieur qui est en train de ramper. Il y a deux plaques. Ici, la plaque s'il dit l'on se trouve à 1 km de toi. Et la plaque s'il lui dit en français, l'on se trouve à 43 km de toi. Qu'est-ce qu'il poursuit? 43 km. À cause de quoi? Son ignorance. Et voilà comment nous vivons. Pendant que la vérité est à nos pieds, nous sommes en train de chercher sur le mont Sinaï. Je ne sais même pas si le mont Sinaï existe encore, c'était dans la Bible. Parce qu'avec la stratosphère et tout ça, on ne sait même pas si le mont Sinaï existe encore. Mais nous sommes en train de chercher au mont Sinaï, c'est ça. Voilà à quoi ressemblent nos vies en fait. Parce que tout ce que tu recherches là est à tes pieds. C'est dans la personne de celui qui t'est présenté cet après-midi. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce après quoi tu cours, le pain de douleur, les souffrances que tu expérimentes portent un nom, la personne de Jésus. Mais ton ignorance te donne d'être aussi misérable que ce monsieur. Puisse Dieu nous délivrer de l'ignorance. Amen. La dépendance absolue, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup, le fait de dépendre de Jésus. Mais nous devons comprendre absolument qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans dépendre absolument de lui. La Bible nous fait comprendre que la séparation est arrivée dans le jardin d'Éden entre l'homme et Dieu à cause de la désobéissance. Maintenant, c'est bon, à cause de la désobéissance. Maintenant, ici, nous voyons que la réconciliation avec Dieu est venue par Jésus-Christ. Le cep que voici, ça c'est l'arbre. L'arbre-ci, si vous lisez le livre de Jean, vous allez voir que dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose qui revient again and again. C'est le fait que Jésus te dit, je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Je ne dis que ce que j'ai entendu le Père dire. Ici, c'est un caractère de dépendance vis-à-vis du Maître. Est-ce que toi, tu es disposé à laisser la seigneurie et le trône de ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es prête à le laisser te dicter tes choix? Tu vas dire, il m'a donné un cerveau, pourquoi? Il t'a donné le cerveau pour comprendre que c'est lui le seul bon choix. Alléluia.
C'est pour ça que tu as besoin de bien réfléchir. Il t'a donné le cerveau pour évaluer toutes les autres propositions qui te sont faites au quotidien et réaliser qu'en fin de compte, c'est lui seul qui vaut la peine d'être suivi. En fin de compte, c'est lui seul qui vaut la peine d'être suivi. C'est pour ça qu'il t'a donné un cerveau. La dépendance totale, nous devons pouvoir être capables de dire à Jésus, Père, je fais confiance à ta sagesse pour moi. Je fais confiance à tes plans pour moi. Je fais confiance au lendemain que je ne connais pas, mais que toi, tu connais. Nous devons être capables de le dire au Seigneur. Parce que le lendemain sera toujours obscur pour nous. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que la Bible dit que le lendemain ne t'appartient pas, le lendemain appartient à l'Éternel. Parce que peu importe combien sage est quelqu'un dans cette salle, si je lui demande de quoi sera faite l'heure qui arrive, tu ne vas faire que des suppositions. Tout ce que tu vas me dire, ce seront des suppositions. Parce que la seule et unique personne qui sait de quoi est faite l'heure qui arrive, c'est la personne de Jésus. Je parle toujours aux gens des attentats du 11 septembre 2001 du World Trade Center. Je demande aux gens, les gens qui étaient allés au travail ce matin-là, parce qu'on va te dire que ces attentats sont survenus dans les 9h45, comme ça, 9h50, ainsi de suite. Je demande aux gens, si tu avais demandé à quelqu'un, ce matin-là, à 9h30, à quoi va ressembler la carte du monde aujourd'hui? Qui te l'aurait dit, maman? Qui te l'aurait dit? Ton lendemain appartient à l'Éternel. Il est temps. C'est pour ça que nous parlons beaucoup d'humilité dans le langage chrétien, parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'acceptes pas de t'humilier. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a trop de pans de décision que tu vas devoir laisser à Dieu. Il y a trop d'aspects de ta vie que tu vas devoir laisser Dieu gérer. Parce que tu reconnais que Père, tu connais mieux que moi. Tu connais le lendemain que moi, je ne connais pas. Tu as les données que je n'ai pas. Mon intelligence est limitée. Tu dois manifester la dépendance à Jésus, bien-aimé. Le Seigneur dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que tout ce que tu feras, sans inclure Dieu là-dedans, sans lui donner la priorité, sans lui donner la possibilité de te conduire et de te diriger, risque de te conduire vers le trou. Ça va sembler marcher pour un temps, comme d'habitude. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit la parole de Dieu. Ça peut sembler marcher. Lorsque vous voyez des gens qui ont couru après la réussite sociale, moi je dis toujours, ce que tu recherches, quelqu'un d'autre l'a eu avant toi. Observe la vie de cette personne et vois si tu voudrais que cette personne soit un modèle pour toi. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai appris pas mal de choses de la vie. Parce que le désir de réussite en moi était tellement grand. Tellement grand. Et je me suis attelée à regarder aux gens qui disent avoir réussi, entre guillemets, selon le monde. Mais je n'avais pas envie que ma vie ressemble à la leur. Malgré leur réussite apparente. Parce que je pouvais voir des aspects de leur vie, des non-dits de leur vie, qui étaient tellement tristes. Et j'ai dit qu'il y a quelque chose de plus que ça. Cherchons cette chose-là. Et cette chose portait un nom. Cette chose portait le nom de Jésus-Christ. C'est la personne qui peut te donner une réussite équilibrée. C'est la personne qui peut te donner d'être fier de tes avoirs et de tes possessions. C'est la personne qui peut te donner de regarder tes enfants et d'être satisfait de Jésus que tu as multiplié en eux. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je voudrais que ce soir, tu intègres avec la sagesse et l'intelligence que Dieu te donne, que sans lui, tu ne peux rien faire. Regardez ce que 2 Corinthiens 3:5 dit. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Ah, notre capacité au contraire vient de Dieu. J'aime ce passage. Ça c'est. En fait, il y a des choses, parce que ça sont des passages qui me rassurent pendant que j'avance avec le Seigneur. Vous savez, à certains moments, en fait, on a le sentiment que les exigences de Dieu sur nos vies sont tellement élevées, sont tellement... Mais le fait de savoir que Dieu est ma capacité, vous voyez ça? Ça, c'est le lion et l'agneau. Toi, tu es l'agneau et Jésus-Christ est le lion. Ça veut dire que là où tu es faible, c'est alors qu'il est fort. C'est ça que la parole de Dieu dit. Que quand tu es faible, c'est alors que sa force se manifeste. Ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas tes efforts qui produisent le résultat. Quand nous voyons ici, le serment que tu es, te voici ici. En réalité, dis-moi quel est le travail que tu fais. Dis-moi quel est le travail que tu fais. Tu ne fais rien.
Tu es dans une position de récepteur. Tu es dans une position de confiance absolue. Tu reposes sur quelqu'un. Parce qu'on te fait comprendre que la même vie, le même esprit, la même nature qui coule dans le sceptre qui est Jésus-Christ, c'est la même nature qui coule dans la branche. Que tu es. Ça veut dire que Jésus fait tout le travail pour toi. Mais est-ce que tu es prête à lui céder ta volonté? C'est encore ça que je demande. Est-ce que tu es prête à lui donner l'autorité que toi tu exerces sur ta vie? Ou dire en fait, ce n'est pas moi qui dois exercer cette autorité, mais c'est toi. Est-ce que tu es prête à te soumettre à ces principes? Et dire au Seigneur, tu es plus sage que moi. Et je veux dépendre de toi. C'est pour ça que nous parlons du principe de la dépendance totale, bien-aimé. Et enfin, nous allons voir le principe de la foi inébranlable. Vous voyez ce que ce petit chaton voit? C'est en fait que le principe de la foi. C'est en fait que regardez le petit chaton. Il regarde dans le miroir. Qui est-ce qu'on voit? Parce qu'en fait, c'est lui. Hein? Vous voyez ça? Et c'est à ça que Dieu nous appelle, bien-aimés. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il ne voit pas sa faiblesse. Très souvent, lorsque nous nous regardons, nous sommes surtout conscients de ce que nous ne pouvons pas faire. Tu ne peux pas faire. Ce que tu peux faire avec toi. C'est pour ça qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu te demande d'être conscient de ce qu'il peut faire à travers toi. Bien aimé, vous savez, c'est souvent triste de voir à quel point nous pouvons avoir confiance dans les systèmes institués par les hommes et ne pas avoir suffisamment confiance en Dieu. Vous voyez un peu ça? Là, par exemple, mettons même le système de la bourse, où on te dit que la cote d'un produit a grimpé sur le marché, la cote d'une entreprise a grimpé sur le marché. Est-ce que tu as la garantie de ce que les heures qui viennent vont faire? Mais les gens misent leur fortune là-dessus, non? C'est un système mis en place par les hommes, non? Mais pourquoi ce degré de confiance? Pourquoi ce degré de confiance dans un ascenseur qui peut te bloquer à l'intérieur? Vous comprenez un peu ça? Parce que quand tu étudies les systèmes mis en place par les hommes, vous voyez à quel point nous sommes... en fait, on se rue là-dessus. Oui, la banque peut garder mon argent, bien que tu entendes que vraiment, il y a eu une crise là-bas, les banques ont fait faillite et après, tel est tombé. Non, tu vas quand même aller mettre ton argent à la banque, c'est un système fiable. Tu vas dire que c'est un système qui a démontré quand même ses limites. C'est un système qui a... Mais si tu es capable de faire confiance en des systèmes mis sur pied par les hommes qui sont si imparfaits, pourquoi tu n'es pas capable de faire confiance en un Dieu parfait? Parce que c'est sur ça que doit reposer ta foi. Et moi, je crois qu'ici encore, le principal problème, c'est un problème d'ignorance. C'est que nous sommes prompts à étudier les systèmes mis en place par les hommes, mais nous ne sommes pas prompts à étudier la personne de Dieu. Et par conséquent, nous avons du mal à lui faire confiance pour nos vies. Parce que si tu as du mal, parce qu'on voit combien on a tellement de mal à faire confiance à Dieu, c'est désolant. C'est désolant. Mais moi, je crois que tu gagnerais à chercher à connaître davantage sur la personne de Dieu. Je t'assure. Tu gagnerais à chercher à connaître davantage sur la personne de Dieu. Et tu vas te rendre compte que c'est l'unique source de sécurité dans la vie présente et dans la vie à venir. Il n'y en a pas ailleurs. Le monde ne peut pas te garantir ça. Le monde peut te garantir la réussite dans certains aspects. Mais la seule et unique personne qui peut te garantir la réussite de manière équilibrée sur tous tes domaines, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc ma prière, c'est que ce soir, que tu réfléchisses à ta relation avec cet homme. Et que tu te dises, Seigneur, je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que je n'avais pas comprises. Mais j'ai besoin que tu m'instruises. J'ai besoin que tu me baptises dans la vérité. Je suis disposée à faire ce qui est nécessaire pour connaître un peu plus sur ta personne. Parce que je discute beaucoup avec les gens de la personne de Dieu. Et je me rends compte que notre problème majeur, c'est l'ignorance. Les gens ne connaissent pas Dieu. Galates 3:11, le juste vivra par la foi. Alors maintenant, je vais te mettre au défi
de pouvoir prendre un engagement après avoir écouté cette parole. Ce verset que nous lisons, Actes 2, 37 à 38, après avoir entendu ce discours, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous donc ?» Ici, c'est l'apôtre Pierre qui a prêché au lendemain de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Pierre, qui était un timoré, s'est retrouvé face à une foule nombreuse à qui il a parlé de Christ. Et la Bible nous dit que ce jour-là, après le discours de Pierre, les gens qui au début critiquaient en disant « mais ils sont ivres ». Et il a dit « il n'est que 9 h du matin, nous ne pouvons pas être ivres à 9 h du matin ». Accordez de l'attention à ce que nous vous disons. Et c'est comme ça qu'à la fin de son discours, la Bible nous fait comprendre que 3000 hommes ont demandé à Pierre, nous t'avons écouté avec attention, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir bénéficier de ce Jésus dont tu parles? Alors je mets quelqu'un au défi cet après-midi, de pouvoir dire qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir bénéficier de ce Jésus dont tu parles? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une telle relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour découvrir l'intimité que Dieu m'apporte? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans cette dimension d'équilibre et d'épanouissement que le Seigneur a pour moi? C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Et il dit au verset 38, « Repentez-vous ». Vous savez comment est-ce qu'on définit la repentance? La repentance, c'est un changement de direction. Ça veut dire que si j'étais en train d'aller comme ça, me repentir veut dire que je fais comme ça, je fais un quart de tour. Et je dis non, je me rends compte que ce chemin-là que j'empruntais n'était pas le bon. Alors je choisis de repousser chemin. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas venu ici pour faire un beau discours, non. On est venu ici pour que des vies soient transformées. On est venu ici pour qu'une page nouvelle de l'histoire de quelqu'un s'ouvre. Que des personnes en leur âme et conscience prennent la résolution de dire que je crois que j'ai besoin de ce sauveur. Et je prends le risque de l'essayer. J'ai essayé d'autres voies, mais je ne semble pas toujours trouver ce dont j'ai besoin. Je veux essayer Jésus. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi, bien-aimé. Et donc, je vais donner la possibilité à quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur, de pouvoir s'avancer. Souvent, je dis, baisser la tête, prions. Mais je me rends compte que baisser la tête, prions n'est pas un acte suffisamment courageux. Pour accepter Jésus, il faut être courageux, bien aimé. Amen. Pour accepter Jésus, il faut être courageux. Baisser la tête et prions, tout le monde fait une prière, genre, Seigneur, aide-moi. Et au sortir de l'escalier, il a oublié. Mais je veux croire que si Dieu te donne le courage de te lever de ta place et de venir te tenir ici devant pour dire, Seigneur Jésus, je choisis désormais d'aligner mes pas au tien, ça veut dire que tu pourras continuer la marche. Alors je donne l'opportunité à quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu cet après-midi et qui comprend la nécessité de se réconcilier avec le Seigneur. Peut-être que même par le passé, tu avais accepté ce Seigneur. Mais tu comprends en fait, après mon exposé, que tu n'y étais pas. Parce que si tu es honnête, tu vas comprendre qu'en réalité, je ne faisais pas les choses de la bonne façon. Je crois que Dieu te tend la main cet après-midi et que ce moment est un moment de grâce. Ce moment est un moment de grâce. Je ne vais pas commencer les choses de « Oh, si tu ne viens pas… » Non, je dis toujours Dieu est un Dieu libre. Et on ne peut servir Dieu que dans la liberté. Alors, sens-toi libre d'avancer, c'est tel le cas pour toi. Et on va prier pour toi. Et je peux t'assurer que Jésus va faire des choses dans ta vie. Je peux t'assurer que cet après-midi sera un après-midi différent qui va changer le cours de ta vie de manière définitive et radicale. Est-ce que nous nous comprenons? Le Seigneur est disposé à faire des choses pour quelqu'un. Oui, si tu veux acclamer, acclame-toi. Parce que c'est pour cette personne que le Seigneur est venu ici cet après-midi. Alignez pour la Jésus. Continuez à avancer, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Non, retournez-vous, regardez-moi. Regardez-moi, oui. Seigneur, merci encore pour cette information. Seigneur, merci pour ces enfants. Merci, éternel des armées, parce que tu m'as appelé au Dieu de grâce et de gloire. Seigneur, ces moments, tu les as faits, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes qui s'avancent au-devant de toi cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore avant qu'on le prie? Bien-aimé, commencez à parler au Seigneur. Baissez la tête et parlez à Dieu. Dites à Dieu, Père, cet après-midi. Et je veux avec humilité me tenir devant toi. Que jusqu'ici, oui, je n'étais pas dans le vrai. Jusqu'ici, je réalise que j'avais loupé quelque chose. Je n'étais pas dans la bonne direction, Seigneur. Mais je
toi cet après-midi encore, humilier mon âme au-devant de toi, pour te dire, Père, j'ai besoin de toi. La relation entre Dieu et l'homme commence par le besoin que tu reconnais avoir du Créateur bien-aimé. Dis au Seigneur, Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je sais que cet après-midi, tu me tends la main. Et que plus jamais les choses ne seront pareilles pour moi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, agis, agis. Esprit de Dieu, agis, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, alléluia, agis, agis. Esprit de Dieu, agis, agis. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, j'humilie mon âme devant toi et je reconnais ma position de pécheur. Merci de m'avoir parlé cet après-midi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci d'avoir versé ton sang pour moi. Père, merci de me purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, je m'engage à te soumettre ma vie. Seigneur, je descends du trône de ma vie pour te la céder. Prends la place de roi dans ma vie. Prends la place de Seigneur. Dicte-moi le chemin, Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu m'accordes de ne plus jamais retourner en arrière. Dans le précieux nom de notre merveilleux Sauveur, Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, mon âme te bénit et te rend grâce. Éternel, merci encore pour ces moments que tu as organisés, Père, pour parler à ton peuple. Merci, Éternel des armées, pour ceux qui ont répondu à ton appel. Autant leurs visages sont différents, Seigneur, autant leurs destinées sont différentes. Mais tu es celui qui connaît chacun d'eux par son nom. Et tu dis que même les cheveux de leur tête sont comptés au-devant de toi. Seigneur, les voici devant ton trône de grâce. Père, je les recommande à ta grâce et à ta visitation au nom de Jésus. Aussi vrai, Éternel des armées, qu'un jour tu m'as appelé et que tu as apporté la transformation dans ma vie. Seigneur, que toutes ces vies reçoivent ta transformation au nom de Jésus. Que ta soif inonde de leur cœur au nom de Jésus-Christ et qu'ils demeurent sur le chemin de la vérité. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que tu fais d'eux des solutions pour leur génération. Je te bénis parce qu'ils sont jeunes et tu as toute la vie, Seigneur, à écrire encore avec eux. Seigneur, merci pour ta grâce sur leur vie. Père, je déclare, Éternel des armées, que l'ennemi, Seigneur, a perdu la bataille dans ses vies. Que les desseins de l'ennemi sont effacés par le sang de Jésus. Je viens annuler toute réclamation qui pesait sur une vie ici présente. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'agenda ténébreux, de maladie, de mort précoce, d'échec qui reposait sur une vie quelconque ici, j'annule cela par l'autorité du nom de Jésus. Et je déclare, Père, Éternel, qu'ils partent en vainqueur pour vaincre. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, notre Dieu. Je les scelle dans le sang de Jésus et je déclare que tout va bien pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous derrière là-bas, on va vous donner des... Ok, d'accord. Ok. C'est comme ça qu'on va vous allez remplir des formulaires. Alors, bien évidemment, le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu encore pour ce qui a été dit, pour ce que le Seigneur a permis que nous puissions faire. Vous voyez, c'est en fait le Seigneur qui m'a instruit. Il m'a dit, ma fille, 2024 est une année tellement décisive que je ne veux plus les blagueurs dans ma présence. Je veux des gens qui sont prêts à s'engager avec moi pour de vrai. Vous savez, et quand je connais un peu les mentalités des gens, pour que quelqu'un se lève dans une salle comme ça, il faut qu'il ait compris quelque chose.
Parce que je suis convaincue, et on le voit d'ailleurs, lorsqu'à la fin des conférences, comme ça on dit, qui veut donner sa vie au Seigneur, tout le monde, quand il est assis, prie. Mais si tu n'es pas assez courageux pour te lever, pour laisser ta petite réputation tomber pour la personne de Jésus, je ne crois pas que c'est au sortir d'ici que tu le feras. Puisse le Seigneur nous aider à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix pour nos vies. Comme je le disais encore, 2024 sera ce que toi tu auras choisi que ce soit, ou alors qu'elle soit en parlant de l'année. 2024 sera l'année de ton choix, l'année de tes décisions. Et ma prière, c'est qu'après, au sortir d'ici, que tu donnes la possibilité à Jésus de te montrer qu'il a des choses à faire avec toi. Amen. Et que tu ne sois pas comme cet arbre qui ne produit que des feuilles. Parce que ce caractère de consécration que le Seigneur attend de toi, ce caractère de conformité que le Seigneur attend de toi. Parce que si tu n'es pas capable de démontrer que tu as Jésus, le monde ne te croira pas. Ce caractère de dépendance et cette foi inébranlable, que tu ne sois pas cet arbre qui n'a pas de fruits. Bien-aimé, ma prière, c'est qu'au sortir d'ici, que tu travailles, parce que cet arbre, il dit que celui qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. C'est la Bible qui le dit. Et la référence, c'est Jean 15, les versets 1 à 2, pour te donner la possibilité de rentrer à la maison et de lire. Celui qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Ma prière, c'est que tu ne prennes pas en vain la grâce de Dieu dans ta vie. Le fait qu'il ait permis que tu sois ici cet après-midi, c'est pour un but. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Alléluia. Alors, je vais prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Parce que je sais que tous ceux qui n'ont pas pris la décision ici, quand ils vont rentrer, l'Esprit de Dieu va leur parler. Alléluia. Parce que c'est une affaire entre Dieu et l'individu. Ce n'est pas une affaire d'homme à homme, c'est une affaire avec Dieu. Et je fais confiance à Dieu pour pouvoir localiser quelqu'un à n'importe quel moment. Amen. Mon âme te bénit, mon Dieu et mon roi éternel, encore pour cet après-midi où tu as permis que ta parole puisse être annoncée. La Bible dit que ta parole ne sort jamais et revient à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ta parole est sortie cet après-midi éternel des armées. Tu t'es présenté, Seigneur, à ton peuple comme étant le porteur de la vie abondante, de la vie excellente, comme étant le porteur de l'épanouissement et de l'équilibre que le monde recherche. Ma prière et ma supplication, Esprit du Dieu vivant, c'est que même au sortir d'ici, au Dieu de grâce et de gloire, même pour ceux-là qui sont déjà nés de nouveau, même pour ceux-là qui pratiquent la foi, Seigneur, que cet échange que nous avons eu leur donne, Éternel des armées, de se repositionner dans la relation et dans la marche avec toi. Éternel, de voir là où ils ont failli et de corriger leur voie au nom de Jésus. Seigneur, merci Éternel, même pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont pas accepté cet après-midi, parce que je crois, Éternel, que tu as commencé une œuvre dans leur cœur et que tu vas l'achever. Parce que tu es l'architecte des œuvres achevées. Père, nous te bénissons. Je recommande ces âmes, Éternel, à ta grâce. Et je prie, Éternel des armées, pour cette année. Je déclare au nom de Jésus que cette année est une année, ô Dieu de grâce et de gloire, où ils vivent la communion avec toi, Éternel des armées. Où effectivement, ce sont des branches qui portent du fruit et qui portent du fruit qui demeure. Parce qu'effectivement, Père, tu nous attends au niveau de porter du fruit qui demeure. La vie avec toi, c'est une vie de continuité, c'est une vie d'entièreté. Seigneur, ma prière et ma supplication, c'est que tu fasses ce que toi seul peux faire dans les cœurs. Reçois gloire et honneur, notre Dieu. Merci pour le sang de Jésus dans lequel ces vies sont scellées. Merci, Éternel, pour ta grâce, Seigneur, que tu reposes encore, que tu manifestes sur ces vies pour les accompagner jusqu'à chez eux. Père, je prie, Éternel, parce que tu es présent en ce lieu et tu es le Dieu qui bénit. Même dans ta parole, tu as fait preuve d'amour et de miséricorde. La Bible dit que personne n'entre dans la présence de Dieu et ressort comme il est venu. Seigneur, aussi vrai, Éternel des armées, que tu m'as envoyé parler, j'appelle ta faveur, Seigneur, sur ces vies au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que les uns et les autres puissent témoigner de ta visitation, puissent témoigner de ta faveur, puissent témoigner de ton amour, puissent témoigner de ta bonté au nom de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour finir, est-ce que je peux avoir une copie du petit? Oui, c'est là. On a mis le vidéoprojecteur là-dessus, donc je vais enlever. Voilà par où commence la vie chrétienne. C'est par une rencontre quotidienne avec le Seigneur. Ça, c'est un livret de méditation qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec Dieu par sa parole chaque matin avant de sortir de chez nous.
Alors, je vous conseille d'avoir un livret de méditation dans lequel vous partagez la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore, le Petit Pèlerin, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies chrétiennes. Mais nous avons pris quelques exemplaires pour ceux qui le veulent. La copie, c'est 1000 francs. Alors, je vous encourage, si vous ne savez pas, c'est vrai que là-dedans, je vous encourage à commencer par les premières pages parce que les premières pages te montrent comment gérer une méditation en 30 minutes et c'est très pertinent, j'aime beaucoup ça. Comment gérer une méditation en 30 minutes en touchant les différents aspects de la vie. Alors, je t'encourage vraiment à pouvoir, si tu veux, expérimenter le Dieu dont nous parlons, à pouvoir déjà lui donner l'opportunité de te parler chaque matin au lever de ton lit avant de sortir de ta maison. La Bible dit que parce que les prémices sont saintes, le reste l'est aussi. Recommande ta journée au Seigneur le matin, pas avec une brève prière de 3 minutes en disant Seigneur merci pour la journée, non, mais en ayant la pensée de Dieu sur ta journée. Amen. Ça c'est le début. Alors, shalom à vous. Merci d'être venus. Et au plaisir de nous revoir. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. On a nos deux mains. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes à lui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Encore, encore et encore. On peut même pousser des cris de joie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on dise « Je suis une solution ». Avec conviction, je suis une